communication, un communiqué de la DGDA a fait les tours des réseaux sociaux depuis ce matin, où la DGDA a demandé à ce que tous les produits des zones occupées puissent être taxés. Qu'est-ce que le gouvernement peut dire quant à ça? Parce que les citoyens congolais pensent que, là, on pense que c'est déjà un autre pays. Alors, est-ce que vous avez l'authentification de la source de ces communiqués? Vous êtes sûr que c'est les communiqués de la DGDA? Non, justement parce que, raison pour laquelle cette question est posée, pour avoir... Mais nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Comment cela peut même être concevable? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance, dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons, nous, posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. Le premier communiqué, il émane de la direction provinciale. Je vous le lis parce qu'il faut être sûr que nous tous, nous avons véritablement capté pour éviter que ces poisons rwandais n'aient produit ces effets dans notre opinion. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qui circule une note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant de marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur ce directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. Le deuxième communiqué, il émane cette fois-ci de la direction générale de Kinshasa. La direction générale de douane et accises a été informée de la circulation dans les réseaux sociaux d'une note datée du 28 février attribuée au directeur provincial de la DGDA Nord Kivu et suspendant jusqu'à nouvel ordre l'application du régime douanier de réimportation en l'état aux marchandises émanant du bureau 6 dans les parties des territoires occupés par l'armée rwandaise. Suivant la dite note, toute marchandise en provenance de Goma-Ville, Goma-Aéro, Bunagana et Ishasha-Est, considérée comme une nouvelle importation, doit être traitée telle qu'elle. La DGDA porte à la connaissance du public en général et des usagers de la douane en particulier que cette note est un faux, tel que l'atteste le communiqué officiel du directeur provincial que j'ai lu tout à l'heure. Par conséquent, la DGDA rappelle que la législation douanière s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national. Et donc, lorsque nous vous disons que vous devez vous méfier, lorsque nous attirons votre attention comme professionnels des médias, c'est parce que nous savons qu'on cherche quotidiennement à planter les démons de la division parmi nous. Et donc, je voudrais encore attirer votre attention sur la nécessité pour vous de vous méfier chaque fois que vous voyez un document circuler sur les réseaux sociaux s'il n'est pas authentifié. Madame la ministre d'État, je m'excuse de cette intrusion, mais c'était une question d'actualité parce qu'il faut justement lutter contre toutes ces fake news. Protège mon
Je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie.